Les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus de profs ne seraient pas remplacés. Les jeunes s'intéressent-ils toujours à la culture? Rencontres et tables rondes toute la journée au conseil régional. Enfin, les Restos du Cœur comptent sur vous. Avant le démarrage de la 27e campagne d'hiver, on attend les bénévoles. La FCPE donne l'alerte. Depuis la rentrée, le site Ouyapacourt a enregistré plus de 200 signalements. Ainsi que ce soit pour maladie ou congé maternité ou paternité, les professeurs absents non remplacés sont comptabilisés par les parents, avec un fait nouveau en 2011. Ça représente environ 10% des non-remplacements, ce qui pose un certain nombre de soucis. Pour pallier à ces non-remplacements, les élèves du professeur absent sont répartis dans les autres classes de l'école. La Fédération de parents d'élèves réclame la continuité du service public et dénonce la politique du zéro stock en matière de remplaçants, surtout dans certaines matières, l'anglais et les mathématiques. Quand on sait que pour pouvoir mettre des professeurs dans les classes, l'inspection d'académie et le rectorat ont en fait vidé les brigades de remplaçants. On se demande comment va se poursuivre l'année scolaire. Pour le premier degré de son côté, l'inspection d'académie n'a enregistré aucune rupture de remplaçants depuis cette rentrée scolaire. En tout, ils sont 447 remplaçants disponibles. Tous les professeurs absents ont donc été remplacés dans la demi ou la journée. En octobre, les absences ont même baissé par rapport à l'an dernier. En fait, ce qu'on appelle la culture jeune maintenant souvent est en fait l'autre nom de la culture de masse, de la culture populaire. François Bégodeau, aux rencontres jeunesse et culture à l'hôtel de région, l'auteur d'Entre les murs, estime que l'on culpabilise trop les jeunes sur leur supposé manque de culture. Il y a des jeunes, et encore une fois des gens en général, qui se sentent coupables de ne pas fréquenter des lieux culturels ou appréhender des objets culturels. Franchement, ça, je pense qu'on pourrait s'en passer volontiers de cette culpabilisation. Il faudrait que la culture, ce soit que du plus. C'est pas tu le fais pas donc c'est pas bien, c'est tu le fais donc c'est bien. Mais si tu le fais pas, c'est pas mal. Aujourd'hui, la culture passe largement par les écrans. La quasi-totalité des 15-25 ans sont connectés. Une évolution naturelle qui pose quand même certaines questions, selon François Bégodeau. La notion de rendez-vous culturel, par exemple, je pense qu'elle va être mise à mal par ça. Le côté, ce soir je vais au cinéma, le film passe à 20h, c'est un Bergman. Il passe que ce soir et pendant 2 heures je serai dans la salle, je vais pas aller pisser, je vais pas manger des chips. C'est compliqué de se bloquer 2 heures devant un ordi pour regarder un Bergman, donc c'est bien. L'ancien conservatoire occitan de Saint-Cyprien pourrait bientôt accueillir l'œuvre du photographe toulousain Jean Dieuze. Urgent cherche bénévoles. Les Restos du Cœur en pleine préparation de leur 27e campagne d'hiver ont besoin, comme chaque année, de bonne volonté. Ils organisent donc une journée portes ouvertes samedi de 10h à 16h au 27 chemin du Séminaire à La Lande. L'objectif, c'est de venir grossir le rang des 1000 bénévoles actuellement sur la Haute-Garonne. Nous avons besoin d'administratifs, de chauffeurs poids lourds, de cuisiniers, d'accueil de jour, de soupe du soir. Dans cet entrepôt de La Lande, on commence à stocker la marchandise, mais on s'inquiète depuis la décision de la Cour de justice européenne qui prévoit de réduire, voire même de supprimer le PEAD ou Plan européen d'aide aux plus démunis. Le PEAD, s'il devait être supprimé, représenterait 23% de moins sur le budget des Restos du Cœur. On serait obligé de supprimer un quart des repas que nous servons actuellement. L'an dernier, 1 million de repas ont été servis dans les 25 centres de Haute-Garonne. La crise aidant, l'activité ne décline pas, bien au contraire, avec de plus en plus de travailleurs pauvres et surtout de plus en plus de jeunes en grande précarité. Après son succès face au Stade Rennais, le Toulouse Football Club se déplace à la Baie des Champs pour affronter Auxerre à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Côté infirmerie, Emmanuel Rivière et Tchèque Mbengue sont insuffisamment remis de leurs blessures. Coup d'envoi d'Auxerre TFC dimanche 6 novembre à 17h. De leur côté, les Rouges et Noirs vont disputer face à Perpignan leur 11e journée de championnat. Les hommes de Guinoves, second du top 14, devront se méfier de l'USAP, actuel 7e. A noter côté toulousain, le retour des mondialistes français, Médard, Doussin, Miloš-Luski, Picamol et Poux. Début du match samedi 5 novembre, dès 14h05 au Stadium. Ah, monsieur le directeur, sachez que je suis très mécontent.
Ça tombe bien, les mécontents et autres râleurs sont attendus au théâtre des 3T. Jusqu'à demain se déroule le championnat de France des râleurs qui fait escale à Toulouse, un concours ouvert à tous. Vrai amateur, amateur de théâtre, voilà. Vous avez donc entre 30 secondes et 2 minutes pour aller face caméra. Une trentaine de Toulousains se sont déjà inscrits. Les auditions sont filmées et seront ensuite postées sur Internet. Je n'ai pas d'eau chaude dans ma chambre, je ne peux pas réserver pour le spa. Quant à la luminothérapie, je n'ai droit qu'à un quart d'heure. Dépressif chronique, un quart d'heure, vraiment c'est trop court pour retrouver le sourire. Les gagnants du concours seront désignés le 16 décembre, après vote des internautes. Pour faire un projet digne de ce nom, avec du texte, de l'écriture, du corps et de la passion, il n'y a personne. Hein, donc, vous m'appelez le directeur, et puis on va discuter. Depuis 13 ans, à la base de loisirs de la forêt de Bouconne, pour faire connaître ses vertus, se passent les journées de la mycologie. Au programme exposition, dégustation de produits locaux, cueillette aux champignons et surtout explication de professionnels pour apprendre à distinguer ce comestible ou non. Alors y a-t-il une astuce à retenir? Il n'y a rien, il n'y a pas de méthode si ce n'est apprendre les champignons patiemment, absolument apprendre chaque caractère pour chaque espèce pour pouvoir définir l'espèce. Et définir l'espèce, c'est se prémunir du danger puisque si on ne sait pas ou si on a des doutes, il est évident qu'on prend des risques si on consomme le champignon. Une initiation donc importante, en rigueur avec la nouvelle charte forestière du territoire de Bouconne, pour une meilleure gestion raisonnée des lieux et une prise de conscience sur l'importance de chacun à respecter la nature. C'est un poumon vert, si vous voulez, pour l'agglomération toulousaine et que ce puits carbone, il faut le protéger. Pour le protéger, il faudra respecter des règles. Ensuite, il y aura la maison de la forêt pour informer, pour éduquer les gens. Et petit à petit, on trouvera, au bout de 20 ans, que tout le monde respectera la forêt comme il se doit. Rendez-vous incontournable de la vie culturelle et artistique toulousaine, le Salon des Antiquaires, ouvert dorénavant aux galeries d'art contemporain, offrira à tous les amoureux de l'art, amateurs ou connaisseurs, sa vitrine éclectique et de qualité. Du 5 au 13 novembre 2011, de 10h à 19h, le Salon des Antiquaires et des Arts Contemporains retrouvera le Parc des Expositions pour sa 49e édition.